Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des taureaux pour le mois d'octobre 2021. Donc pour toutes les personnes qui sont signes astrologiques solaires, lunaires ou ascendant taureau, je vais vous réaliser le taroscope avec le tarot de Marseille pour vous, comme je le fais chaque mois, et on va aller voir donc quels sont les messages à vous transmettre, amis taureaux. Donc en fin de tirage, je rajouterai une carte du Tatou Tarot pour chaque décan. Donc regardez bien le tirage jusqu'à la fin si vous voulez avoir des précisions pour votre décan. Et si vous regardez le tirage pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous pouvez choisir une des 3 cartes que je vais tirer à la fin pour avoir un message. Donc on va aller voir pour vous. J'espère que tout le monde va bien. Merci à tous pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Ça me fait plaisir. Je vous remercie infiniment. Et également pour tous les commentaires parce que ça me fait plaisir, quoi. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les personnes qui découvrent la chaîne, pensez à activer la cloche, les notifications pour être prévenu quand je mets des tirages. Je fais des tirages mensuels et je fais également des tirages chaque semaine, le tarot hebdo. Vous pouvez retrouver tout ça sur ma chaîne. Alors, amis taureaux, je me concentre. On va aller voir les messages pour vous pour ce mois d'octobre. Message important, s'il vous plaît, pertinent si possible pour nos amis taureaux, qui puissent leur parler dans une situation. Alors ça peut concerner un domaine ou un autre. Des messages, des prédictions pour nos amis taureaux pour ce mois d'octobre. Alors, à la coupe, j'ai l'étoile sur la justice à l'envers. Donc là, bon, gardez toute forme d'optimisme, gardez vraiment déjà le cap, hein, puisque l'étoile, c'est quand même, ça m'indique ça, hein, le cap, mais également toute forme d'optimisme par rapport à quelque chose, soit qui n'est pas équilibré dans votre vie, soit peut-être à des problèmes juridiques. Si certains d'entre vous rencontrent aujourd'hui des problèmes juridiques, administratifs, avec une administration ou quelque chose comme ça, on vous invite à vraiment garder le cap par rapport aux objectifs que vous êtes fixés, certainement, mais également l'optimisme, hein, de croire que la situation justement va s'arranger parce que c'est plutôt bon. Donc si vous êtes dans ce cas-là, et sinon c'est peut-être quelque chose qui est un peu déstabilisé aujourd'hui dans votre vie, qui je pense va s'arranger. En tout cas c'est comme ça que ça me parle là, c'est ce que je ressens là avec la coupe. Donc on va aller voir si les cartes nous confirment ça et qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Donc je vais sortir 4 arcanes majeurs. Donc très bien, la tempérance. Donc là la situation, si vous vivez une situation qui n'est pas terrible ou qui n'était pas tout à fait équilibrée, sachez que voilà, là c'est plutôt bon. Parce que j'ai la tempérance, donc ça va se temporiser, ça va s'améliorer également, hein, et ça va vous permettre d'effectuer un nouveau départ. Ceci dit, on vous invite à ne pas le faire forcément trop vite, hein, pas forcément de vous jeter dans le vide. Hein. Bon, en général, les taureaux, ils sont assez carrés, ils ont une réflexion assez solide sur ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire, ils analysent pas mal les choses, donc bon, c'est un conseil... je pense que vous écouterez quand même de fait, quoi, hein, puisque c'est un peu inhérent à votre signe. Mais là, voilà, donc vous aurez la possibilité, je pense, de repartir à neuf sur quelque chose et une situation qui va s'améliorer d'après le dos de deck que j'ai et les cartes qui sont tombées. Alors là, j'ai l'arcane sans nom, la maison Dieu en contre, l'impératrice et l'étoile qui ressort. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, vous êtes certainement dans une transition là, sur ce mois d'octobre, une transition par rapport à des projets que vous êtes en train de mettre en place ou que vous avez mis en place, un passage, quelque chose qui est un peu, comment dire, à reconstruire dans votre vie, certainement, quelque chose qui certainement ne devait pas être très stable, vous avez dû être peut-être déstabilisé par quelque chose récemment. Mais bon, c'est pour le mieux, hein, puisque la maison Dieu, là, elle tombe en contre. Donc pour moi, c'est comme si elle tombait en fait à l'envers,
en pour. Bon, je ne vais pas vous expliquer comment je tire les cartes, mais pour moi, ça veut dire qu'en fait, il y a une amélioration de la situation, d'autant plus que j'ai l'étoile, d'autant plus que le dos de deck et la coupe me laissent dire que c'est quand même un passage, en fait, quelque chose peut-être d'un peu bouleversant, quelque chose d'un peu cassant qui vous est arrivé, un événement ou une situation à laquelle vous ne vous attendiez pas, hein, ou peut-être quelque chose qui va se produire sur le mois d'octobre si ce n'est pas encore arrivé, mais que dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de faire une transition, une transformation de la situation. Et c'est plutôt bien parce que, bon, je pense que vous êtes quand même dans un état d'esprit assez positif. Mais bon, voilà, il y a vraiment une amélioration d'une situation par rapport à quelque chose. On va essayer d'en savoir plus avec les arcanes mineurs. Mais ce que je voulais vous dire avant ça, c'est que bon, le tirage, il peut concerner un domaine ou un autre de votre vie, ou plus généralement votre vie d'une manière générale, mais il doit y avoir quelque chose qui vous préoccupe, ou qui vous préoccupez, ou qui va vous préoccuper là durant le mois d'octobre. Rappelez-vous de ce que je vous dis, mais qui va en fait être un mal pour un bien et qui va s'améliorer. C'est-à-dire que même s'il y a quelque chose qui passe, qui arrive, ça sera quelque chose qui va se passer assez rapidement et qui sera bon, qui sera bénéfique, même si c'est pas a priori comme ça que vous le verrez a priori. Donc là, je vais calculer la résultante, donc j'ai le 10, 20, 30, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, j'ai l'arcane sans nom qui ressort. Donc je vais tout simplement recalculer la résultante. Donc c'est quand même une transition ce mois d'octobre pour vous, hein, amis taureaux. Je vais recalculer la résultante sans tenir compte de l'arcane sans nom. Donc le 10, 20, 30, 33, 36, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai l'ermite. Donc on va voir s'il tombe à l'endroit ou à l'envers. Donc il tombe à l'envers. Donc là, peut-être que justement c'est quelque chose qui va vous servir parce que ça va vous permettre, je pense, de ne pas répéter les mêmes erreurs dans le futur. Peut-être c'est quelque chose que vous, en fait, avez fait aussi. Vous avez peut-être fait une boulette. Alors, soit ça peut être quelqu'un face à vous, soit ça peut être vous. Peut-être vous avez fait une boulette, quelque chose que vous pensiez quelque chose de pas forcément positif. Mais en réalité, c'est une chance et ça vous permettra de ne pas répéter les mêmes erreurs et de pouvoir garder toute forme d'optimisme par rapport à la situation. Enfin, en tout cas, au vu des cartes, ça vous permettra un nouveau départ, la transition de quelque chose et vraiment quelque chose de nouveau dans un domaine ou dans votre vie. Surtout si vous avez des projets en cours, s'il y a une petite boulette ou un petit dérapage raté, voilà, ça n'aura pas d'incidence, je pense, sur la suite des événements. Alors, on va aller voir avec les arcanes mineurs, ce que le tarot de Marseille a comme message à nous préciser, à nous donner pour vous, amis taureaux. Alors là, j'ai une carte qui s'est retournée, j'ai l'as d'épée, donc c'est très bien parce que c'est une carte positive hein, qui m'annonce aussi voilà, quelque chose de nouveau, des idées nouvelles, des nouveaux projets. Donc ça bouge pour vous, je pense, sur ce mois d'octobre. Ça bouge ou ça va bouger hein, pour vous dans une situation. Vous serez quelque part guidé et réconforté, peut-être aussi dans vos actions. Alors, je ne dirais pas dans vos choix, mais dans vos projets. Vous voyez, peut-être que vous aurez quelque chose qui va vous guider sur un projet ou une envie de faire quelque chose que vous aviez, que vous n'aviez pas encore réalisé. Et vous aurez peut-être aussi un guide ou quelqu'un qui va vous y aider. Je vous dis ça parce que j'ai l'étoile. Et en fait, comme j'avais l'arcane sans nom qui est sorti en résultante avant que je l'enlève, quand je réduis l'arcane sans nom, hein, donc le 13, 3 et 1, ça fait 4. Et la 4, c'est la carte de l'empereur. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça me laisse dire qu'il y a quand même quelque chose qui va se stabiliser, quelque chose qui n'était pas stable et qui va se rééquilibrer dans votre vie sur ce mois ou dans un domaine de votre vie. Alors,
Alors, en dos de deck, j'ai le 3 de bâton à l'envers. Et on va aller voir donc pour les arcanes mineurs, donc sur l'arcane sans nom, sur la maison Dieu, sur l'impératrice pour nos amis taureaux, sur l'étoile et sur l'ermite à l'envers. Donc là, j'ai le 3 de bâton à l'envers. Donc c'était peut-être un projet que vous aviez commencé à entreprendre qui était un peu un départ raté, vous voyez ce que je veux dire, comme si vous étiez parti là dans les starting blocks et qu'en fait vous avez un peu raté votre départ, ou vous allez avoir l'impression peut-être très prochainement de rater votre départ. C'est comme ça que ça me parle, mais en fait ça sera un mal pour un bien. Comme ça que ça me parle. Alors là, j'ai la reine de coupe. Sur la maison Dieu, j'ai le 5 de denier à l'envers. Ici, j'ai l'as d'épée qui sort cette fois-ci à l'envers, le 5 de bâton et le 2 de bâton. Alors là, bon, c'est un petit peu moins bon. Je vais nuancer quand même le tirage pour vous apporter des précisions complémentaires, mais c'est pas gênant, hein, parce que j'ai quand même cette carte qui amenuise... Enfin, j'ai quand même un bon jeu, mais on va rentrer plus dans le détail. Donc là, je pense que vous aviez des projets, peut-être que vous aviez du mal à mettre en place, ou que vous aviez du mal à... certainement des projets que vous vouliez mettre en place, peut-être vous avez été freiné comme un nouveau départ, c'est ce que je vous disais, un départ sur lequel vous aviez été freiné. Vous avez peut-être en fait rencontré soit des difficultés financières, un problème financier. Alors c'est peut-être un réel problème financier, mais ça peut être aussi avec cette carte, vous qui vous imaginiez vraiment quelque chose de compliqué, d'insurmontable, ou de ne pas avoir les partenaires, par exemple, financiers, de ne pas avoir les reins assez solides. Vous voyez, alors ça ne concerne pas forcément le financier, mais peut-être que dans un projet que vous aviez avec quelqu'un, ou au niveau de la famille, ou au niveau immobilier par exemple, ou administratif, ou bon, peu importe, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a donné l'impression qu'il vous manquait quelque chose, que vous n'étiez pas assez armé, hein, et que vous ne pouviez pas mettre en place ce nouveau projet ou ce nouveau départ. Ceci dit, là, bon, même si ici j'ai le 2 de bâton, donc c'est quand même encore une carte de planification et de projet, hein, mais également de choix et d'indécision. Donc là, je pense que le jeu quand même vous invite, bon, à faire attention de ne pas répéter les mêmes erreurs, mais aussi à repenser peut-être votre projet sous un autre angle, hein, même si j'ai pas le pendu qui est sorti, ou des cartes comme ça de lâcher prise, ou qui me laissent dire que vous auriez besoin de prendre du recul. C'est vraiment comme ça que ça me parle avec ce jeu, c'est-à-dire que vous aurez besoin, je pense, de repenser peut-être à, oui, ce projet, pas changer de projet, hein, rester sur le même projet certainement que vous aviez, mais peut-être le repenser d'une autre manière, replanifier les choses, d'accord? Donc peut-être en écoutant également plus vos ressentis, en faisant preuve aussi peut-être de plus d'empathie, de compréhension, de bienveillance vis-à-vis des autres, ou vis-à-vis de vous-même, hein, ça peut être aussi vis-à-vis de vous. Il y a peut-être quelque chose qui vous gênait dans ce projet. Bon, là, je vais rajouter une carte, là. Là, j'ai l'étoile et j'ai le 5 de bâton. Donc, j'ai également le 3 de bâton ici. Donc, peut-être que vous allez être guidé pour peut-être justement vous séparer de certaines personnes ou de certaines choses. Moi, ça me parle plutôt par rapport à un projet. J'ai pas l'impression spécifiquement que ça soit avec des personnes. J'ai l'impression que c'est plutôt par rapport à un projet. Je pense que vous allez en fait être guidé pour peut-être modifier votre projet de manière à ce qu'il n'entraîne pas des choses forcément négatives par la suite, par exemple. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais enfin, une forme de replanification de quelque chose. Là, vous aurez la nécessité de faire une forme de replanification, mais c'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur parce que donc la situation va s'améliorer et vous allez repartir sur quelque chose de nouveau, et on vous demande quand même de ne pas vous presser, puisqu'ici, je vous rappelle que j'avais le fou, donc de ne pas partir non plus tête baissée dans votre projet, d'y réfléchir, et quand vous serez prêt, quand vous aurez pris vraiment les tenants et les aboutissants de l'affaire, laissez-vous guider par vos intuitions et vos ressentis, faites preuve de bienveillance dans tous les cas,
pour amener cette transformation, cette transition là dans ce projet. Donc la transformation, la transition, en fait, c'est par rapport à un projet pour moi. Et là, j'ai le 10 de coupe qui s'est retourné dans le jeu. Donc là, ça me laisse dire que si vous faites ça, vous allez réussir à déjà arriver à faire aboutir votre projet et à être vraiment très content et à être dans l'abondance. Hein, puisque j'ai quand même cette carte de la tempérance qui me parle d'amélioration d'une situation, qui me parle également avec l'impératrice d'abondance. Et j'ai la reine de coupe, j'ai l'arcane sans nom. Là, ça me parle, et cette carte qui vient de se retourner, qui me laisse dire que si vous arrivez à replanifier, ça peut être pas grand-chose hein, dans un projet, mais en tout cas à revoir les choses différemment et à peut-être l'imaginer sous un autre angle, vous arriverez certainement à être guidé pour éviter des conflits ou des choses négatives pour la suite. Donc là, j'ai le 7 d'épée. Et ici, j'ai la reine de bâton. Donc là, je suis obligée de vous mettre en garde quand même dans ce tirage. Parce que vous avez peut-être quelqu'un, donc ça peut être une femme. Si vous êtes une femme ou un homme, ça peut être une femme. Mais bon, c'est pas forcé, ça peut, puisque c'est un tirage général, ça peut aussi être un homme. Peut-être quelqu'un d'un signe de feu qui peut-être... je dirais pas vous a trahi, mais peut-être s'apprête à vous trahir ou est en train de vous trahir. Donc peut-être que justement, la planification en fait va se faire par rapport à ça. Peut-être que vous aurez une personne là sur ce mois qui va vous trahir ou que vous allez sentir que quelqu'un est en train de vous le faire à l'envers en fait, hein, tout simplement. Et afin d'éviter les conflits, vous serez guidé et vous allez replanifier en fait, reprendre en fait un petit peu le projet sous un autre angle, de manière à améliorer la situation. Qu'est-ce que j'ai derrière là? J'ai le chevalier d'épée et le 7 de coupe, et de manière à réduire peut-être les choix, en fait, justement, à plus être dans l'hésitation et à apporter les messages, à faire ce qu'il y a à faire, en fait, et à trancher aussi pour pouvoir... améliorer la situation pour vous, hein, dans votre intérêt à vous. C'est comme ça que je le vois. Donc bon, je suis obligée de vous mettre en garde parce que c'est possible que vous ayez voilà, une femme ou un homme, certainement d'un signe de feu, ou quelqu'un qui aurait dans son thème astral du feu, quelqu'un d'assez énergique, quelqu'un d'assez passionné dans ce qu'il fait. Et on vous invite quand même à y faire attention. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Donc là, je vais m'arrêter là pour le tirage. Je vais voir maintenant avec les décans. Donc là, vous pouvez soit vous regarder si vous êtes donc taureau, vous allez regarder votre décan. Soit si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous pouvez choisir une des 3 cartes que je vais sortir maintenant. Parce que c'est trop compliqué de calculer les ascendants, les décans des ascendants. Par exemple, bon... il n'y a rien sur internet pour le faire, il faut vraiment passer là par un thème astral avec un astrologue. Donc là, vous pouvez faire comme ça, c'est-à-dire choisir une carte, si vous le souhaitez, pour avoir un conseil. Donc là, moi, je voudrais un conseil pour vous, amis taureaux, pour pouvoir... Là, c'est ça que je demande en fait au Tatou Tarot, de me donner un conseil pour chaque décan ou... pour les personnes qui vont choisir une carte parmi les 3, un conseil personnalisé pour pouvoir justement, dans la planification de ce projet, dans la replanification de ce projet, hein, suite à soit une trahison qui est en train de se passer, qui va se passer, qui va pas forcément se passer d'ailleurs, hein, peut-être que vous allez la déjouer avant, hein, vous sentirez la patate arriver. J'espère que ce tirage vous servira à ça aussi, hein. Donc dans la replanification de ce projet, dans l'intérêt de mes abonnés et des personnes qui sont de passage et qui regardent ce tirage, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Qu'est-ce que le tarot vous conseille? Donc là, j'ai l'impératrice. Donc de réfléchir à comment mener les actions, de réfléchir, voilà, réfléchir en fait vraiment
à ce projet, mais aussi à tout ce qu'il y a autour, à comment mener les actions, qu'est-ce qui peut empêcher justement certaines choses d'aboutir. Donc déjà, être dans une forme de réflexion, reprendre le projet, je dirais pas au début, mais reprendre les points clés en fait de ce projet, de ce que vous aviez prévu de faire, le reprendre en fait un petit peu un par un. Vous savez, je sais pas si vous connaissez la méthode des 5 pourquoi. C'est une méthode que j'avais apprise et qui est quand même pratique. Quand on se pose une question, par exemple, sur quelque chose, ça vient en fait des anciens philosophes, ça vient de Socrate et tout ça, je ne sais plus exactement quels sont les philosophes qui avaient inventé ça, mais bon, enfin, qui avaient trouvé ce procédé. La méthode des 5 pourquoi, maintenant ça se fait beaucoup dans le management, mais surtout dans la qualité, hein, pour pouvoir trouver la résolution de problèmes, hein, pour pouvoir résoudre des problèmes. C'est une méthode de résolution de problèmes, voilà. Et la méthode des 5 pourquoi consiste en fait à se poser au moins 5 fois la question pourquoi, dans le but d'avoir la réponse, le pourquoi du pourquoi, vous voyez. Donc par exemple, je ne sais pas moi, si vous remettez en place, vous replanifiez un projet, vous allez vous poser une question. Par exemple, est-ce que ce projet, par exemple, peut aboutir au niveau financier, étant donné qu'il y a ça. Donc, vous allez vous demander pourquoi. Et vous allez vous poser à chaque fois, tant que vous pouvez répondre, reposer la question pourquoi à la question que vous vous posez, je ne sais pas si je m'exprime bien, vous allez vous reposer la question pourquoi, jusqu'à trouver en fait la source, l'origine en fait du problème. Par exemple, je ne sais pas moi, cette personne est en train de me trahir en faisant ça, pourquoi? Là, vous allez avoir une réponse. Donc, elle me trahit, donc pour ça, pour ça, pour ça. Vous allez poser, par exemple, les 3 possibilités. Première possibilité, pourquoi elle fait ça? Là, vous allez aller un peu plus profondément. Pourquoi? Pareil pour la deuxième possibilité, pareil pour la troisième possibilité. Vous voyez? Donc, quand je vous dis replanifier votre projet, c'est-à-dire reprendre un petit peu tout, ce à quoi vous êtes confronté par rapport à ce projet ou par rapport à ce que vous mettez en place dans votre vie, et en fait, essayer de résoudre, d'aller en fait vraiment à la racine du problème. Bon, je ne sais pas si ça vous servira, c'était peut-être un peu long, mais bon, là, il fallait que je vous le dise. Alors, peut-être je ferai une vidéo là-dessus, c'est intéressant d'ailleurs. Alors, j'avais fait une vidéo sur le piège abscon, et là, je peux peut-être faire une vidéo là-dessus. Alors, pour nos amis, premier décan. Pour nos amis, second décan. Et pour nos amis, troisième décan. Alors, pour nos amis taureaux, premier décan. Donc là, j'ai la force à l'envers. Donc là, vous avez quelque chose certainement à accepter dans la situation, quelque chose que vous n'acceptez pas. Donc là, en fait, le conseil du tarot pour vous, amis du premier décan, ou pour les personnes qui ont choisi cette carte, c'est d'accepter des choses que vous n'acceptez pas. Pour moi, c'est le message, il est là. Pour vous, c'est clair. Pour moi, ça me parle comme ça. C'est vraiment la nécessité d'accepter quelque chose que vous n'acceptez pas. C'est peut-être vous qui faites même capoter le projet, c'est peut-être vous qui faites une boulette, ou c'est peut-être vous qui faites quelque chose qui empêche ce projet d'aboutir, ou qui a fait que ce projet en fait est mal parti. Pour nos amis du second décan, donc là, je pense que ça concerne soit des relations entre plusieurs personnes, donc peut-être les relations entre les personnes, peut-être c'est trop beau, c'est trop bien, voyez, ou peut-être qu'il y a un choix vraiment à faire, vous avez peut-être un choix de cœur, vous aurez peut-être la nécessité vraiment de vous écouter. Le conseil pour vous, c'est d'écouter votre cœur et de prendre vos décisions et de faire vos choix ce mois-ci, au mois d'octobre, vraiment avec votre cœur, amis taureau, second décan, et pour les personnes qui ont choisi cette carte. Et alors celle-là, je l'attendais un petit peu quand même, je me demandais pourquoi elle n'était pas sortie. Donc là, j'ai le pendu qui tombe à l'envers. Donc pour vous, la situation, je pense qu'elle se débloquera. Dans tous les cas, pour tout le monde, ça sera, comme je vous disais, un mal pour un bien, et puis ça se temporisera, vous repartirez sur quelque chose de neuf et de bien. La situation s'améliorera dans tous les cas. Mais là, pour vous, c'est vraiment un lâcher prise, une prise de recul par rapport à ce que
ce que vous vivez, donc certainement sur le projet, mais également sur les personnes qui vous entourent et sur tout ce que ça engendre aussi par rapport à peut-être d'autres choses dans votre vie. Bon, j'espère que les messages seront passés, que ça vous a parlé. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté ce tirage. N'hésitez pas à laisser un petit message, à mettre un pouce pour me soutenir, à liker, à partager la vidéo si vous le souhaitez. Pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, pensez à vous abonner pour être prévenu quand je mets en ligne des nouvelles publications. Vous pouvez activer les notifications, la cloche. Et voilà, donc je vous remercie. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci.